Bonjour, toi qui m'écoutes. L'étreinte du Père, c'est le titre de la méditation du 10 juin. Luc 15, verset 20, se lit ainsi dans la version La Bible du Semeur. Il se mit donc en route pour se rendre chez son Père. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son Père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. L'un des tableaux les plus émouvants que je connaisse s'intitule « Le retour du fils prodigue » de Rembrandt et se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie. Henri Nouwen décrit l'impact de sa découverte. La première fois que j'ai vu le tableau de Rembrandt, à l'automne 1963, toute mon attention a été captée par les mains du vieux père serrant le fils repentant contre sa poitrine. Ses mains parlaient de pardon, de réconciliation, de guérison, mais aussi de sécurité, de repos, de retour à la maison. Mais si cette image de l'étreinte revivifiante d'un père sur son fils a pu me toucher si profondément, c'est parce que tout mon être désirait plus que tout être accueilli comme le fils prodigue. Cette rencontre a marqué le début de mon propre retour à Dieu, tiré de Le retour de l'enfant prodigue, page 167. Après une vie consacrée au service des autres, Henri Nouwen conclut « Lorsque je suis retourné à Saint-Pétersbourg il y a 4 ans pour voir le retour du fils prodigue, je n'imaginais pas que j'allais expérimenter moi-même ce que je voyais. Je suis stupéfait de voir jusqu'où Rembrandt m'a emmené. Il m'a fait passer du jeune homme agenouillé en haillons au vieil homme debout, penché vers lui. De la place de celui qui reçoit la bénédiction à la place de celui qui bénit. En regardant mes mains, maintenant vieillies, je sais qu'elles m'ont été données pour accueillir ceux qui souffrent, pour reposer sur les épaules de ceux qui viennent à moi, et surtout pour transmettre la bénédiction qui vient de l'immense amour de Dieu. Le retour de l'enfant prodigue, page 173. Quiconque a vécu pleinement l'expérience du pardon sait combien il est important de le transmettre aux autres. On dit d'Ésaü lui-même que lorsqu'il vit son frère Jacob rentrer chez lui, il lui pardonna si profondément sa tromperie et sa fraude qu'il courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Genèse 33, verset 4. Et Jacob, se voyant si généreusement pardonné, le supplia de l'accepter chez lui, ajoutant « Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Genèse 33, verset 10. Seigneur, donne-moi de voir le visage de Dieu dans le visage de mes proches, comme le fils prodigue l'a vu dans son père et comme Jacob l'a vu dans son frère. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.